Nous voulons ici que nous raisonnions tous sur le même niveau concernant la situation qui se passe actuellement au Congo. Comme ça, en sortant de cette salle, nous devons avoir une idée exacte de ce qui se passe chez nous. Nous savons tous bien que l'année 2016, c'est une année de tous les enjeux politiques en RDC. Certes, parmi nous, il y a des divergences d'opinion. Là, nous devons les reconnaître. Dialogue, non dialogue, soulèvement populaire, révolution, élection et toute autre forme d'opinion qu'on peut avoir sur le Congo. Une chose est vraie, le mandat usurpé de Joseph Kabila touche à sa fin le 18 décembre 2016. C'est lui qui veut un soulèvement populaire, qu'il s'organise avec les Congolais pour ce soulèvement populaire. C'est lui qui dit non au dialogue, mais qu'il sache qu'il y a une réalité, qu'il s'organise pour la fin du mandat de Kabila. Que cela n'arrive pas comme les chrétiens le disent, le retour de Jésus-Christ, où la date n'est pas connue. Mais ici, la date est connue. Nous connaissons tous qu'il y aura une fin de mandat pour Kabila, c'est le 18 décembre. Préparons-nous. Ça ne vaut plus la peine que les Congolais, qu'on se déchire entre nous, c'est dire que bon voilà, il y a fin de mandat, bataille de peste balingue, dialogue pour pas mener un glissement. Aujourd'hui, cette histoire de glissement, vous n'allez plus la coller uniquement à l'IDPS. L'IDPS n'est pas là pour, on va en arriver. Nous voulons maintenant que chacun là où il est, travaille pour le Congo. Kabila, il veut rester au pouvoir par le biais de l'article 70 ou 70 pour nous les Belges de la Constitution, qui dit que le président en exercice reste au pouvoir jusqu'à l'installation effective du nouveau président. 70, s'il peut lire pour nous l'article 70. Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Merci. Sachant qu'il y a cet article ici, ils veulent maintenant prolonger le mandat illégalement. C'est le grand problème qu'on a maintenant. C'est là où nous disons dans l'IDPS, non, Kabila n'a pas droit à ça. Maintenant, comme il n'a pas droit à ça, que devrions-nous faire? C'est d'arrêter le mandat de Kabila. Comment devrions-nous maintenant arrêter le mandat de Kabila? Il a l'armée, il a l'argent, il a volé au Congo. Que devrions-nous faire? Avions-nous la force de dire à Kabila de quitter le pouvoir? Il exerce un mandat usurpé venant des urnes. C'est le peuple qui doit dire non à Kabila. Et le peuple là, il est représenté par différentes couches de la nation congolaise. Le peuple est représenté par les différentes couches de la nation congolaise. Il y a une opinion qui se réfère à Kengo pour une transition. Nous disons que c'est une opinion. C'est une opinion. Oui, cette opinion est reprise dans la Constitution que, en cas de vacances, c'est l'article 75
si elle peut nous être lue, ça serait OK. L'article 75. Que nous dit l'article 75? Article 75 ou 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En cas de vacances pour cause de décès. Est-ce que Kabila est décédé? Deuxième, démission ou pour toute cause d'empêchement définitif. Est-ce que Kabila est malade? Kabila a démissionné? Est-ce que cet article peut être en application, mis en application? Non. Impossible. Merci. On ne peut pas parler de la transition où le président du Sénat doit prendre provisoirement les pouvoirs pour organiser les élections en ayant 6 mois ou bien en cas de problème demander encore un autre 6 mois. Non, ça ne peut en aucun cas être d'application. Maintenant, lui, Kabila, avant d'entrer en fonction, il a prêté serment. C'est l'article 74. Kabila a prêté serment. C'est là où maintenant nous devons rentrer pour voir est-ce que Kabila doit être impeached, traduit en justice ou pas. La question ici serait que c'est quelle justice, n'est-ce pas? Est-ce que Kabila a-t-il observé son serment? C'est ça la démarche. Nous devons savoir est-ce que Kabila a observé son serment. Ce n'est pas n'importe quel serment, mes chers amis. C'est un serment constitutionnel. L'article 74, 74. Si on peut lire l'article 74. Article 74 ou 74. Le président de la République élit en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Merci. Kabila a-t-il observé la Constitution et les lois de la République? Non. Alors, si un président de la République n'observe pas la Constitution et les lois de la République, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la haute trahison. C'est la haute trahison. Nous avions dit tantôt ici que la politique du gouvernement est définie par le président de la République. Ok. Maintenant, voyons un peu la situation. On a un parlement qui est composé de 2 chambres. La chambre haute et la chambre basse, ou alors l'Assemblée et le Sénat. Maintenant, si nous regardons ici, il y a un gouvernement qui vote un budget, qui le défend devant le Parlement. Il est inscrit, il y a des rubriques, il y a des rubriques dans le budget. Rubrique Sénat, CENI, pardon. Rubrique CENI. Le gouvernement a prévu ou prévoit chaque année un budget de 200 millions de dollars pour le compte de... Or, le président de la République devrait être tenu informé de toute la situation du pays. Là, nous parlons premièrement du président de la République. Est-ce que l'actuel président usurpateur, avec un pouvoir qu'il a usurpé, qui règne au Congo, est-ce qu'il a eu le temps de parler avec son premier ministre, lui poser la question, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de la CENI? Où se trouve l'argent de la CENI? Ça fait partie
de l'observation de la Constitution. Les élections chaque 5 ans, les élections de sénateurs, les élections de gouverneurs, il devrait veiller sur ça. Il n'a pas fait. Comme il ne l'a pas fait, mais il doit être traduit en justice. Maintenant que la Cour constitutionnelle est inféodée, il y a une justice populaire. C'est le peuple congolais. C'est l'ensemble de forces vives de la nation congolaise qui doit récupérer les dossiers et dire à Kabila, voilà, fais mandat, mets-toi de côté pour question de non-observation de la Constitution. Il a trahi son serment. En trahissant le serment, il a trahi la nation congolaise. Plus grave encore, Kabila lance le pays, il jette le pays dans une situation d'incertitude. Comment? Arrivé au mois de décembre, Kabila n'aura plus de légitimité, il deviendra illégitime. Ça ne serait pas simplement Kabila. Nous avons déjà Séni qui est là illégitimement. Maintenant, l'Assemblée nationale arrivée au mois de décembre sera là aussi illégitimement. Les assemblées provinciales, ils seront aussi illégitimes. Ils sont déjà. Oui. Les gouverneurs, mêmement. Dans quelle situation Kabila a mis le pays? Crise institutionnelle. Nous nous retrouvons devant une crise institutionnelle. Il n'y a aucune institution légitime au Congo à partir de cette date-là. Les parlementaires qui font de bruit ici, qui nous parlent à gauche, à droite, arrivés à cette date-là, ils seront illégitimes. Ils n'auront plus droit de parler au nom des Congolais. C'est pourquoi nous, l'UDPS, nous avons opté, ça n'engage que l'UDPS, pour un dialogue. Le dialogue dont nous autres, l'UDPS, nous défendons, c'est pour faire observer premièrement à Kabila la Constitution. Qu'il n'a pas droit d'un seul jour, si il n'avait pas organisé les élections et qu'il était dans son premier mandat, oui, ça pouvait se discuter, puisqu'il y a un deuxième mandat. Mais maintenant ici, il a épurgé le deuxième mandat. Problème de deuxième mandat, caduc. Donc lui, comme il finit son mandat, il n'y a plus rien. Même un jour. Nous devons dégager de nouvelles orientations. C'est l'importance maintenant pour nous du dialogue. Nous disons le reste. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais pour nous, nous partons dans cette direction parce que nous connaissons bien qu'avec cette direction, il y a possibilité de faire mieux. Merci. Vous avez entendu que l'UDPS réclame la paternité de la liste de l'opposition. Bamsusu balobi batata wana bazala ka bongo UDPS ezala kaka bongo. Puisque nous voulons être responsables de la destinée du peuple congolais après le dialogue. Voilà pourquoi nous, l'UDPS, nous réclamons la paternité de cette liste. Que les gens se disent que, au début, nous avions connu au moins 2 rounds de pré-dialogue où nous nous sommes retrouvés avec l'autre camp. Nous avions défini les règles de jeu.
Et il y a eu un facilitateur de la communauté internationale. Ce n'est pas à ces facilitateurs de venir imposer à l'IDPS qui doit prendre dans son équipe pour la commission préparatoire. Et nous ne voulons plus non plus aller dans ces dialogues avec un facilitateur qui tâtonne, un facilitateur qui ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche, qui ne sait pas les tenants et les aboutissements du dialogue. Un facilitateur qui refuse d'appliquer la résolution 2277 des Nations Unies. C'est pourquoi nous avions écrit à ces facilitateurs, lui demandant de publier son vade-mecum, ou alors de nous dire, en d'autres termes, il commencera par où pour terminer où. Donc, il doit publier un canevas bien avant que l'IDPS dépose avec ses alliés la liste de 15 personnes, 12 de partis politiques et 3 de la société civile. Cet avant-hier, je pense, il a été reçu par le président à Bruxelles, de nouveau. Il a accepté, il a dit que oui, il accorde, et il attend la liste de 12 membres, 6 de l'IDPS et ses alliés, plus les 3 de la société civile. Mais notre problème n'était pas simplement la liste ou les composants du camp de changement, non. Notre problème, c'est le canevas, le vade-mecum. Il doit nous dire exactement comment il voit les choses. Il est dans l'impossibilité de le faire. Alors, s'il lui croyait que voilà, par le simple fait d'accepter que l'UDPS parraine la liste de camps de changement, c'était déjà un départ, non. Nous sommes responsables de nos actes devant le peuple congolais. Nous savons bien qu'il y a eu trop de problèmes sur le dialogue. Donc, nous avions promis au peuple que nous ne trahirons jamais l'aspiration de ce peuple. Voilà pourquoi nous exigeons de la transparence au dialogue. Nous voulons aller point par point. Maintenant, comme il nous reste 5 mois, nous nous retrouvons actuellement, malgré la bonne volonté de tous ceux qui veulent nous aider, de la communauté internationale et les autres amis, le bailleur de fonds ou qui que ce soit, les élections doivent être libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Donc pour l'IDPS, nous avons besoin d'une organisation des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Mais nous avions brossé ici certains articles de la Constitution qui nous ont démontré que, actuellement, arrivé en décembre, nous entrons dans une crise institutionnelle. La constitution actuelle de la République démocratique du Congo ne peut plus être d'application. On ne peut plus appliquer l'actuelle constitution. Il nous faut un texte juridique qui devrait nous conduire après la période du 18 décembre. Qu'on le veuille ou pas, on aura une transition au Congo. Il ne faut pas se voiler la face. Nous devons nous dire la vérité. Et c'est ça la vérité. Croyez-vous qu'au Congo, nous pouvons lancer l'opération d'enrôlement
nettoyage de fichiers, tout ce qui est là pour l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées dans 5 mois, impossible. Vu l'étendue du pays, il est impossible. Nous devons nous dire la vérité. La vérité est que il nous faut un texte juridique pour régir le pays pendant une période donnée. Et nous avions démontré ici que le président de la CENI se trouve dans l'incapacité ou dans l'impossibilité même constitutionnelle de jouer ce rôle-là. La politique doit se mettre ensemble afin de dégager. C'est-à-dire le président du Sénat. Oui, le président du Sénat, c'est ce que je voulais dire. Non, non, le président du Sénat. Avec tout ce qui est fait, la pétition saisissant la Cour constitutionnelle. Toutes ces démarches, nous savons bien qu'elle va nous amener à la Cour constitutionnelle dire que, compte tenu de l'article 70, Kabila a le droit de prolonger le mandat. Mais nous voyons bien que c'est une situation entretenue et voulue par Kabila. Maintenant, voyons un peu, au cas où il n'y a pas, il y a prolongation, il y a transition, le peuple se met ensemble pour décider d'une transition, afin qu'on arrive à organiser des élections à paix. Donc, les politiciens, ou toutes les forces vives du Congo, doivent se mettre ensemble afin de déterminer les voies et moyens d'amener le pays dans une période de transition apaisée. Nous, ici en Grande-Bretagne, nous pouvons le commencer. Nos divergences d'opinion, comme nous l'avions dit au départ, d'accord, mais mettons-nous ensemble afin de mobiliser la population, d'éduquer la population, de sensibiliser la population, de dire à la population que la Constitution, elle est sacrée. Personne, et alors personne, n'a le droit de violer la Constitution. Personne, et alors personne. Nous avions épinglé certains articles qui sont à 3. Il y en a autant que nous pouvons faire sortir dans ces documents. Mais ce que nous avions soulevé, c'est pour faire voir aux Congolais que nous avons le devoir de dire non à Kabila. Il nous a été signalé ici l'article 64, qui doit être en application. Si Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Nous avions tous suivi le président Etienne Tshisekedi le 27 juin. Il a dit que voilà, si Kabila n'arrive pas à partir, nous allons parler le langage des combattants. Et nous avions tous suivi également qu'il avait donné une date butoir du 24 avril. Je vais évoquer cette situation du 24 avril pour faire voir aux Congolais, le faire comprendre que le président avait dit que voilà, le 24 avril, nous tirons toutes les conséquences de cette date-là. Il y a des négociations, il y a eu des appels, il y a eu des pressions exercées sur les autres, et on nous a demandé d'accepter d'aller un peu au-delà et voir, c'est là où je vous ai dit qu'il est revenu pour nous dire que bon, voilà, l'UDPS peut maintenant parrainer la liste du camp du changement. Ce sont des avancées toujours. Nous sommes en train d'avancer. Bien que nous faisons aussi pression, comme nous avions dit, c'est une lutte. Ce n'est pas par des coups de poing ou des coups des armes, mais l'intelligence doit jouer. Nous partons petit à petit avec eux. Nous sommes sûrs, avec l'expérience, que nous n'allons pas trahir le peuple congolais, mais on ne se laissera pas aussi rouler. C'est ça la peur de tous les Congolais, pas que rouler IDPS. Nous ne laisserons pas rouler. Nous ferons par tous les moyens que, arriver à la fin, que le peuple se retrouve. Voilà le souci de l'IDPS. Donc, nous commençons aujourd'hui
nous aurons à multiplier des rencontres avec les Congolais. De tout bord. Tobo Sanana nous bat divergence d'opinion, oui. Même à la maison, même les enfants d'une même famille, même Moissina Moubali, même, il y a toujours différence d'opinion. Et les différences d'opinion ne feront pas que les Congolais qu'on ne se parle plus. Les Congolais qu'on ne voit plus dans la même direction, les histoires de notre nation. Kabila est fait mandat le 18 décembre. Bah eux, bah prêt. Bah les lycéens na moto. Ah, nous ne dirons pas non. Nous laissons à chacun sa liberté d'opinion, de faire ce que bon lui semble. Nous, l'UDPS, nous avons opté pour le dialogue. Nous irons avec le dialogue jusqu'à la fin. S'il ne veut pas, on trouve que ça ne va pas. Nous faisons recours à l'article 64. Ceux qui veulent faire recours à l'article 64 dès maintenant, ils sont libres. Basala yango, bakende nango liboso. Biso, tous un problème à moko. Mais pour nous, la voie la plus royale, la moins coûteuse, en finance et en vie humaine, nous disons que c'est le dialogue. Mais pour le reste, restons ensemble, travaillons ensemble avec tout Congolais. Le reste des questions, je n'ai pas eu le temps d'aborder le tout. Il fait presque 19h moins 5. On est là, donc on demande à ceux qui veulent maintenant poser les questions. On ouvre l'audience pour des questions. Merci. Les cas où Kabila attend jusqu'en décembre, le 3 ou le 5, le 7 décembre, il dépose sa démission. Est-ce que ça va s'appliquer dans les cas où M. Kengo Adondo, qui est là d'une façon illégale, parce que tout sera illégal, est-ce que ça va s'appliquer pour que Kengo Adondo puisse assumer l'intérim? C'est là, nous, de la diaspora, nous devons réfléchir sur ça. Kabila est en train de jouer, même d'espoir que vous avez pour le dialogue. Il peut traîner les pas pour que le dialogue n'ait pas lieu, et qu'au mois de décembre, il dit je démissionne. Comme dit la Constitution. Qu'est-ce que nous devons faire tous? Ça n'appartient pas seulement aux partis politiques, mais nous de la diaspora, parce que c'est nous qui nourrissons ces pays-là. Nous devons cette fois-ci être présents dans ce qui se discute dans notre pays. Ce n'est pas vraiment une question. Vous devez nous dire, vous devez dire à Kanambe, eh bien, à 2016, il y aura des élections. Préparons-nous. S'ils ne respectent pas, on applique l'article 64. Croyez-vous que Kanambe, il n'y aurait pas de dialogue? Ça, je vous le dis. Il n'y aurait jamais de dialogue au Congo. Kabila est contre votre cahier de charge. Ça, je vous le dis clairement. Il ne veut pas de ce cahier de charge-là. Il n'y aura pas de dialogue. Hein? Donc, moi, je crois que l'UDPS accompagne le glissement. Vous le savez très bien. Demandez au peuple de maintenant de s'organiser. Eh bien, vous dites dialogue. Edem Kodjo est là. Mais il y a 200 députés qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Mais, au juste, qu'est-ce qu'il y a? Après, ils vont se dire, bon, les députés ont saisi la Cour constitutionnelle valide le mandat, le glissement de Kabila. Et vous, avec votre dialogue. Tolo Baboui. Ndeko, à qui ça posait question? À l'obi, Soki. Toko Minatan Wanate, Oyotozo Zelapo, Mandea Kabila Sila, il y a dévancé Batu. Et qui a démissionné. Sikoyo, article 75, je pense, oui, lobby sur cas empêchement naïe, est-ce que vous avez la sécurité que Nani Kengo, président du Sénat, a zoa pouvoir? Mais tout le bien, est-ce que Kengo a un mandat légitime, disons légal? Non. Moi, je veux parler plus de les deux pour Kengo. Le cas de Kengo, parlons de deux. Est-ce que Kengo est légal? Non. 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 Interprétons, si vous voulez maintenant, attendons-nous bien. Nous avons amené la Constitution. Mes amis, attendons-nous bien. Oyo, babengi yango mibeko,
ya mboka elobi boye kengo baponaki ye indirectement d'ailleurs na ba membre oyo bazalaki élu na gouvernement parlement provinciaux na 2006 atabino moko bolingi boloba to discuter le Kambouana. Est-ce que Kengo aza réélu? Balie mbongo ya l'état ya ofele. Balie mbongo ya l'état ya ofele. Ok. Donc, c'est ce que nous disons. Kengo, si nous sommes sérieux envers nous-mêmes, toutes les lois votées au Parlement, avec le Sénat ici, ne peuvent en aucun cas être d'application. Parce que Bazalaki n'a pouvoir de voter Mibeko wana. Mandat au peuple a pesaki bango indirectement na voya batu au peuple a ponaki na ba parlement ya chaque province et c'est silaki. Je profite pour dire que l'UDPS n'a pas exercé un pouvoir pour donner mandat à ces gens-là ou bien pour leur laisser le champ libre de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous le savez bien que nous avions demandé aux députés élus qu'ils boycottent le Parlement actuel. Ça, c'est ce que l'UDPS a demandé. Moi, je crois que vous expliquez tellement clair. Ce qui est toujours visé, Kabila, tous à côté. Les institutions sont mises les trois entités, c'est-à-dire que gouvernement, na parlement, na sénat, tant que Zoloba, awa, bango nyonso, c'est déjà, il faut viser le système wana mobimba, régime wana mobimba, basi ba komi na souka. C'est ce que nous devons mettre na mitu na biso. Parce que awa déjà na mois de mai, oh yango de fallait ba fongola makambo pona ba élection ko ya loko basali yango te et c'est sili. Ce que tu as Kabila, tu vas dire Kabila, tu peux perdre le temps pour rien. Donc, les trois entités, wana, et si, li, na bango, comme on s'installer. Parlement, dans d'autres exemples, il y a Brésil, c'est tout autre chose. Parce que le Parlement, wana, ils sont légitimes, il y a un impeach président. Sénat, na biso, toyebi. Parlement, na biso, comme il fin. Impeach président, et kobanda, wabi. Il ne faut pas tout rêver. Deuxième question, Oyo, le man a noté, président Alobeli, facilitateur. Facilitateur, Balobi naye, la qui s'appelle surtout débouché na nini na dialogue na ayebi kututé. C'est ça la formule. Bande konanga na zopi sabino, la communauté internationale va éviter de déboucher wapi. Donc tous s'engager dans un bateau où tu éviter de même biso wapi. Maintenant voici la question. C'est celle-ci. Que veulent les Congolais? Que veulent la diaspora? Tolingi ni biso le peuple. Parce que maintenant, la décision du peuple est allée yo nangai. Donc moi je dirais ceci, Nathan Mona Saloyo, ba leader ba bimisaka biso awa to tambola kabaza awa. Que la diaspora to zonga, to lo ba tolingi nini na balaba. Coup d'envoi au bino européen, ça bino bimisaka biso. Yango nde bango bakolanda parce que voie de sortie eze pa na biso awa. Tout le bagage les opposants, le gouvernement, parce que comme les opposants, le gouvernement, le peuple congolais et la diaspora. Tout le monde est diaspora, tout ça tout est vendu bien, la position est bien, pour tout ça coup d'envoi, il y a ma camondé qui marche dans le donc tout va dans les sous-soutés, tout bima, tout sangandé, tout sangandé, tout parce que décision n'a pas ce que tout le monde voit les mythos opter. Parce que n'oubliez pas, l'UDPS est un parti politique qui fonctionne selon la politique.
Azana cadre oyo il faut dans la politique. Faisons la part des choses. Mouvement où il y a pression et il y a sa impulsion dans la politique. Allez-y, retenez quelque chose. Merci. Ce qui vous remarquez, ça fait longtemps, même dans Malobananga, nous sommes Bolandi Bandé Bandeliti Sikoyo, na sur Boyo qui a ta place Moroté dans le but que nous sommes en opposition. Vous regardez dans le but que nous sommes en opposition? Tu me contactes que tu es en opposition. Tu as un mandat où ils ont usurpé. C'est le pourquoi même il y a dialogue. Je m'explique maintenant. En 2011, le président Tshisekedi a battu Kabila au lame na ba élection. Na vouloir ya bato kingandi otoyebite ba force moko botobenga yango. Ils ont fait que le président Tshisekedi n'arrive pas à exercer son mandat. On nous a imposé Kabila. Nous, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas suivi le président Tshisekedi féliciter Kabila qu'il a gagné les élections. Ça doit nous enseigner quelque chose. Jamais nous avions accepté le résultat des élections présidentielles jusqu'à ce jour, même les autres élections. Raison pour laquelle notre feuille de route parle de deux camps au dialogue. C'est-à-dire, il y a deux pouvoirs à Kinshasa. Un pouvoir légal et un pouvoir légitime. Qui nous donne la nécessité impérative de deux camps au dialogue. C'est pourquoi nous réclamons même la paternité. Ndenge bango bazana paternité na bango ya batu na bango. Biso peto za na paternité ya biso. Je ne vous ai pas dit que ça serait facile au dialogue. Non. Le contraire. Le dialogue est allé bitumba ya mutu, bitumba ya mayele. Bitumba ya mayele, biso to yebi. Feuille de route na biso. Bolanda, depuis le début, non au dialogue. Non au dialogue. Toké na concertation nationale. Basali nini, ba rozonga na dialogue, n'est-ce pas? N'est-ce pas Kabila a signé une ordonnance convoquant le dialogue? Banda a signé une ordonnance on a tina Clélo, ça fait combien de mois? Pourquoi écoutez? C'est parce que l'UDPS Azosala Bitumba Yamutu a signé ordonnance, dialogue et quotité. Balobaki que pas question, il y a un médiateur international. Pas question, il y a un médiateur international. Les autres, ceux qui voient. Mais ni les autres acceptent que l'UDPS échoue dans la revendication. Nabiso na bango, banane baza ko échouer jusque là. Peut-être bien vous a pressé, vous a pressé. Tous autres pas na place où est coquille. Bolingi tous à la pressé. To boy ko buga na minu. Pressé ko sala nini et au senga to buga na minu, to zanga discours ya yebisa peuple. Boya e pa ina biso, bondi ma biso na ndenge tozo mema peuple. Dialogue wana soki to moni que ça ne va pas, to yebisa bino ke côté wana to kendeki et simbité pona boye pona boye pona boye. Pona biso likamba dialogue abuo ya. Botala nzela tozo kende ya sika yangoyo. Soyez patient avec nous. Continuez avec nous. Faites-nous confiance car nous avions fait de preuves sur notre parcours politique. Sans se jeter des fleurs, l'UDPS reste jusqu'à ce jour l'unique parti politique au Congo qui a fait ses preuves jusqu'à ce jour. Alors, Ndeko na conclusion, il a très bien parlé. Je ne veux pas répondre puisqu'il n'y a pas à répondre, mais je veux peut-être prendre quelques mots au Yalobi. Matundu, tout biso na vraie résistance, tout en penza na ba question. Merci. Mais tout en ba suggestion ou tout apportera toujours na IDPS. Sauf que IDPS a eu raté. Amato makasi mato mango.
nakanisa pasi au peuple congolais au monde depuis occupation Koti et bandit depuis 97. Ba élection ya Moyibi oyo Kanamba Yibi Ayibi mi balé. Et puis Kanamba c'est un bandit, un zigoto oyo aoyoka eloti. Na yebite na dialogue so bo memele fimbu to bo memele mondongo po yoka. D'où pour na biso dialogue wana et ozana ni les cadik et nous avons résultat monté mais IDPS sikoyo au lieu à préparer le peuple na responsabilité naé tout à l'heure yo mo diaton ozoloba na do sentir moi irresponsabilité à IDPS par rapport à la population congolais a abandonné na ba parti politique plus de 470 partis politiques tilelo peuple congolais a informé a peu formé na côté politique sikoyo na moi 7 mois où etika est-ce que tous assir penza peuple ngo tous laisser penza biloko ekoki pona akoka kozala responsable de yemoko na kati ya Kinshasa IDPS abosa na raté que azali parti ya liboso ou ya parti maire na Congo donc peuple appelle ça toujours moi parti à confiance la confiance ou on a peuple faut ACP là mais peuple on CP là quand parce que les longs de tous a combien d'années banda batouana baye banda nona c'était lelo combien d'années 20 ans bon 20 ans des décennies il y a souffrance au peuple congolais de souffrir mais Salina Bisso en principe mukolo ya chicha prêta qui serment Bisso quand il Salina Bisso et bandi wana mais Salina Bisso tu l'on to zui en oti alors Bisso to vota peuple congolais to voter UDPS to voter Yachichi alors Yachichi a na obligation ya ko pesa Bisso pouvoir na Bisso a na obligation ko pesa Bisso pouvoir pour Bisso voter ya na tanga prêter serment to sepeli mais les lobana to zui en oti et l'inko lobake na ba manière nyoso politique il y a IDPS na sepeli na oti pourquoi parce que tant que le baboye na peuple congolais o ya da mioté mbala moko zo na déception zo zo ngana mitu ya bato bozo bomisa biso faut bolinga bo pesa peuple congolais message ya espoir wana et pesa na conviction et pesa ndenge bozana tu sais que IDPS bobimisa ba moyen parce que bozana mo bobimisa ba moyen pour na information et circuler dans le peuple congolais lelo olobi tata na uti kisasa azana constitution de Maboko. Mais combien de bateaux dans la constitution? Combien de bateaux bazar peuple? Ils ont internet. Et ça musala ya IDPS. Azana mbongo apesa ngo na population. Tolobi na IDPS nini? Na 2006, tolobi na IDPS, tolobi bozana mbongo même ba chanson révolutionnaire aux na poto. Na Congo et comme même na Kasumbalesa. Et combattre. Mais les lots na ni tozana mona Kinshasa batu na kini soko lingi kene na ngiringiri kene na Kasavubu kene na zone Kinshasa mutu ayebite dialogue elaxinine mais IDPS ezali wana mais na poto sikoyo biso to bozo ebisa biso na poto to voter te to kene na dialogue wana te batu kene dialogue wana minga bana Congo donc biso ba congolais toyeba à partir na be ya IDPS to boyeba quand même peuple congolais to ko utiliser ndenge nini pour so to beti son de cloche peuple wana atelema pour so ki to yebi ndenge utiliser peuple wana te o beta son de cloche obima yo mona balabala merci merci apparemment déjà cour constitutionnelle assez à répondre déjà en faveur il y a ma député il y a majorité j'ai lu ça le rôle à internet parfois ils ont des alliés hein? Donc c'est pourquoi je dis peut-être tantôt bako sinamanga mais la tania on est bon. Ça c'est un donc c'est important pour éclaircir en tant que politicien qu'est-ce qui peut arriver dans le Wana parce que ça peut changer des marches il y a les solos sur la parce que donne wana et bouleverser mon quai pas calcul
je suis certain même bien faut beaucoup de sur labo par rapport à donne moi ce qui tantôt yo vous avez dans nos commentaires n'a préféré peut-être n'a qu'à débat awa parce que c'est normal vous avez parfois n'a moins retard information n'engé ma vous azalaka la moi seconde à nos saginante et ça est nettement mouton mais éclaircir le message. Hein? Dans le message. Non, les messages c'est à Yoki déjà. Cour concessionnel a tranché en faveur. Il y a majorité Pona, Makamboyo, il y a Joseph, il y a article autonomie. Il y a dit que les solos n'a pas l'élo. Ce qui est allé confirmer que c'est le cas, automatiquement, Pébiso Péto Mekapé, qu'on cadre les solos. Juste Nazo et des bisous. Je ne dis pas que j'ai le monopole et la réponse, mais la PC bisou, matière. Ça c'est un. De deux, bon, ça sont des solutions pratiques. Hein, et j'aimerais bien que les négociations soient place à Boito. Ça sera plus pratique que le débat. Il y a forme. Il y a légal, légitime, tout ça. Ça, c'est bien beau. Alors, et là, on soit pratique, je pense que Bisso diaspora, rôle dans Bisso, de temps en temps, toujours y a bien. Sensibilisation, c'est bien. Nous sommes la sensibilisation, malgré, par exemple, moi fatigué, mais et Botimbo, ensemble avec la fille mère de l'opposition, qui est IDPS, et Botimbo. Mais tout beau ça, les rôles que la diaspora a joué dans le passé. On dirait, marche ça, il est au Pamba. Ah, c'est pour changer Congo. Et pourtant, nous avons vu les effets sur le terrain. Le gouvernement ici, il a senti, il a tremblé. Mon ami que j'aime bien, Albert Moukeni, a comment Moukeni aussi a marche à 7 personnes. Les gens m'appellent. Ah, tout le monde dit, non, 7 cas dans la ville. Ça nous gêne. Hein? Nous tous, on a des amis, même dans Bakabila, on a des amis dedans. Oui, oui, parce qu'il y a un camarade de mon côté, dans la maison, on a on a des gens là-bas. Dans l'ambassade, on a des gens. On va faire des informations pour tout exploitant pour la contre. Mais ils se moquent de nous. Ah, type le avec ce soir, Bazaki 5. Alors, soyons concrets. Besoin de Cameroun sérieux. Vous êtes là, même en temps politique. J'aime bien ça, mais la théorie, surtout comme il y a un moment où la théorie, na politicien, na combattant, na résistant, sauf biso à politique, la société civile. Biso bisoté. Alors, boyokani bosangani, bobengi biso, tout mobiliser, peuple. Oui. Tout pour la date, tout ça, la moins action, tout préparons même pendant 6 mois. Même pendant 5 mois, jour où on a que tous les ville va sentir que les Congolais qui la ville marche à Souka Nakenda. Tous les gars qui 12, la police va monter dans le chat. On comprend que va reconnaître. Et puis la commis, il a joué à l'autre, na kolobala bangonin. Batuni ngai, where have you been? Na kota ça m'a bien. Heureusement que le rôle a peu toujours là. J'ai eu quand même la réponse. Chaque chose a son temps. Opposants, il y a un poids moyen et un poids léger. Parce que ce sont des opposants qui ont travaillé quelque part. À moins que vous me dites le contraire, que Baza va battre le pouvoir. Les opposants, on a un poids moyen et un poids léger. J'espère que vous allez vous continuer à travailler en sourdine parce que ces gens-là minent de rien. Vous négligez Bangoté. Vous négligez Bangoté. Baba Tumoko, ils peuvent faire basculer les choses. On a donné des forces, un rapport de force. Ouais. Alors il faut qu'on loue moyen d'une façon ou d'une autre. S'il faut qu'on cause à Bango, bilan politique, il y aura beaucoup ça. S'il faut qu'on cause à Bango, ceux qui peuvent n'en base à la même si Mayavé. Parce que ceux qui battent la base net, nous ça nous inquiète un peu. Biso va nous soucier baluka peut pas benda biso. Mais comme tu as une politique, et on te dit ça, il va nous donner un an, il vient à Koufi. Bon, total à ce qu'il est. 2, 3. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est son enfant.
de labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, Dom béni, Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurer